Donc tout à l'heure, on a vu, on s'est arrêté à la recherche d'une publication en fonction d'un mot-clé du titre. Là, on a essayé avec le mot network et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Donc toutes ces informations, on peut essayer de les trier un peu, je vais dire, en ajoutant des paramètres spécifiques. Euh, on peut par exemple ajouter des paramètres comme start et count qui permet de dire qu'on commence par l'enregistrement 101 et on veut juste les 5. Donc il commence par le 101 et il nous prend et nous affiche les 5 prochains enregistrements après le 101. En plus de ça, on peut ajouter un autre paramètre pour dire les champs qu'on veut. Fields égale, on peut mettre par exemple year, title, pour dire qu'on ne veut que ces deux champs là. Et voilà, quand on les exécute, quand on lance, on voit bien que désormais il n'affiche plus toutes les informations, mais il n'affiche que les deux champs qu'on a définis. Donc cela permet de vraiment centrer la recherche, d'aller droit à ce qu'on veut. Et voilà. Et il y a aussi un dernier paramètre qui est order. Order pour trier. Donc, mes order égale, je vais trier par title. Voilà. Et là, on voit, il trie en fonction du titre. Là, ça commence par tout ce qui est Network S, ensuite PQRST, voilà. Voilà, là il a trié, je crois, dans l'ordre décroissant, si je ne me trompe pas. Mais on peut aussi dire qu'on veut trier par année. Voilà, mais bon, comme tous ils sont en 2013, on ne voit pas trop l'effet parce qu'ils sont tous de 2013. Je vais prendre, je vais prendre plutôt 50. Voilà. Ok, sinon j'ai pris 50, 2013. Ah ouais, je crois que tous les enregistrements que j'ai considérés sont en 2013. Donc on ne peut pas réellement voir l'effet de title ici. Mais voyons voir, on peut aussi... Oh non, j'ai mis journal avec. Voilà. Voilà, donc là, on peut vraiment aussi ordonner. Voilà, il commence par network access, ensuite network anomaly. Et là, on voit réellement qu'il ordonne parce que tout ce qui contient network, ensuite maintenant il ordonne pas le titre. Network A, ensuite les C, etc. jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que le paramètre order permet de faire. Donc, pour finir, la dernière route qui est de loin quand même qui a été un peu la plus compliquée à implémenter, c'est celle qui permet de faire la recherche entre deux, entre deux, euh, entre deux auteurs. La recherche du plus court chemin en deux auteurs. Et pour cela, on va prendre un autre fichier parce que celui actuel, il est trop grand pour faire la recherche, je veux dire. Sinon, on n'aura jamais les résultats. Donc, je vais prendre un fichier beaucoup plus petit. Voilà. Et puis, voilà, il se lance très vite. Et on va essayer cette route avec. Donc, la route, c'est authors. Après authors, slash le nom d'origine, la distance.
puis le nom de fin, enfin, et l'auteur de destination. Origine et destination. On va prendre un exemple dans notre fichier ici. Par exemple, je prends cet auteur, Henri Hans Ulrich Simon, à l'origine ici. Et je prends au lait de... Bon, ici c'est un fichier assez petit. Donc ça nous permet d'avoir... Voilà, donc je le prends lui. Et voilà, et je lance, et voilà. Là, il nous donne le chemin. Comme ils ont travaillé directement ensemble sur le même ouvrage, alors il nous donne le chemin direct. Et le cours, c'est un parce qu'ils ont travaillé sur le même ouvrage. Mais si on prend... on va essayer avec des auteurs qui sont beaucoup plus loin. Avec certains qui ont au moins une distance de 2. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On va prendre toujours celui qu'on a pris tout à l'heure, mais avec quelqu'un d'autre. Euh, on va le chercher avec Norbert Blum. Je crois qu'ils n'ont pas directement travaillé ensemble. Ça va nous permettre de... Ok. Et là, on voit bien que Norbert Blum n'a pas directement travaillé avec Hans Ulrich Simon, mais ils sont passés par Norbert Goodman. Ça veut dire qu'ils ont travaillé tous les deux avec Norbert Goodman. Et donc ici, le cours, c'est deux parce qu'ils n'ont pas directement travaillé ensemble. Et il y a eu un seul intermédiaire. Il y a eu voilà, un intermédiaire entre ces deux-là. Donc voilà un peu comment cet algorithme marche. Donc il est inspiré d'un algorithme que j'ai trouvé sur le net. L'algorithme, c'est un algorithme de Dijkstra pour des structures en Python. Ben voilà, il est là. Voilà, il permet de calculer le plus court chemin. C'est un algorithme assez performant, c'est même le plus performant que j'ai trouvé. Je l'ai légèrement amélioré en fonction de ce que je voulais, en fonction de ma structure et tout. J'ai aussi dû adapter un peu la structure, ce qui fait que au final c'est un algo assez puissant. Quoique ça dépend aussi parce que quand il y a beaucoup trop de données à analyser et tout, le temps qu'ils construisent l'arbre et tout, parfois ça peut devenir super long. C'est là qu'on a fait le test sur un fichier assez petit, juste pour voir comment il marche. Et donc voilà, globalement, voilà tout ce qui a été, toutes les routes qui ont été faites. Donc derrière tout cela, il y a plusieurs fonctions que j'ai dû implémenter pour avoir la liste des caux-auteurs. Une fonction découpe qui permet réellement d'avoir, de voir, de, de traiter tous les paramètres, le début, la fin, le nombre d'éléments qu'on veut, les champs qu'on veut afficher et puis l'ordre de tri. Et tout cela a été documenté quand même dans le rapport ainsi que dans le code avec les commentaires et tout pour pouvoir permettre à tout le monde de se retrouver. Donc voilà un peu comment ça marche et tout. Globalement, tout s'est bien passé. Il y a eu quelques petits problèmes quand même pour trouver par rapport à l'algo du plus court chemin. Ça a été vraiment long. Mais finalement, ça marche bien. Et ben voilà, j'ai essayé de l'optimiser, mais bon, c'est peut-être pas parfait. Donc, je vous remercie. Au revoir.